Bonjour, bonjour. Comment allez-vous en ce mardi sans pluie pour le moment? De mon côté, je vais super bien et j'ai profité de sortir et vous faire ce live et j'ai en fait déposé mon GSM sur un arbre parce qu'il fait très très froid et j'ai mis des gants. Donc hier, j'ai abordé une facette du bien chez soi. Car personnellement, je trouve qu'il est tellement important de se sentir bien chez soi et que ça rayonne dans plein d'autres domaines de notre vie. Et la question que je vous avais posée hier, c'était comment souhaitez-vous vous sentir? Comment souhaitez-vous être lorsque votre chez vous sera à l'image de ce que vous rêvez? Pourquoi cette question ou ces questions? En fait, lorsque notre motivation est suffisamment forte, les raisons pour lesquelles on fait quelque chose ou on a envie d'entreprendre quelque chose sont suffisamment fortes et suffisamment importantes pour nous, c'est un gage de longévité. C'est-à-dire que mes motivations sont suffisamment fortes et sont suffisamment importantes pour moi et ça va me permettre d'aller jusqu'au bout de mon objectif. Ça va me permettre, même les jours où je ne suis pas bien et je n'ai pas envie d'agir, où je n'ai pas envie de faire les actions nécessaires vers la réalisation de mon projet ou de mon objectif, les raisons pour lesquelles je les ai faits, je l'ai entrepris, sont suffisamment fortes pour maintenir dans la durée, pour que je puisse persévérer, pour que je puisse continuer et enfin atteindre mon objectif, réaliser mon projet. Voilà. Ce que j'aimerais vous poser comme question aujourd'hui, si vous le souhaitez bien sûr, c'est si par exemple vous n'arrivez pas à passer à l'action ou si vous vous sentez bloqué dans vos agissements, posez-vous cette question suivante. Quel est le bénéfice secondaire à rester dans la situation dans laquelle je suis pour le moment? Et ça, je vous demande, si vous le voulez bien encore une fois, de noter 23 raisons différentes qui sont en fait des avantages de ne pas élargir notre zone de confort. Qu'est-ce qui est avantageux à rester dans la situation actuelle? En quoi c'est un avantage à ne pas bouger? Bon, c'est une question pas très facile, mais trouvez 23 raisons. Et vous allez voir après, vous allez comparer ces raisons de ne pas bouger avec votre motivation à bouger. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop embrouillé. Si jamais vous avez envie de précision, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.